rien d'extraordinaire. Mercredi, je sais pas combien. 30, 31, 30, 30 janvier. Voilà, il est 8h29. Je suis en train de déjeuner avec mes petites madeleines que j'ai refaites maison et je devais vous le filmer sur Instagram et j'ai complètement oublié. Donc pour les madeleines, vous mettez... Enfin moi c'est ce que je fais. Hein. Je mets 3 œufs, 200 g de farine, 150 g de sucre, un petit peu de lait un peu au pif, 100 g de beurre fondu, un petit peu d'extrait de vanille, mais c'est pas obligatoire ça. Hein. Un petit peu de jus de citron dedans, pareil, c'est pas obligatoire. Je mets au pif un peu de levure chimique. Je fais un petit mélange de tout ça. Je crois que j'ai rien oublié dans les ingrédients. Et puis ensuite, je mets dans les moules à madeleine. Alors les moules, en fait, c'est des moules en silicone. Je les beurre d'abord et après je mets de la farine pour que ça colle moins. Et je les enfourne, c'est pareil, je fais au pif, hein, à peu près, ça dépend, 10-12 minutes. Je les surveille en fait pour qu'elles soient moelleuses et ça fait des super madeleines beaucoup trop bonnes. Et elles tiennent plutôt bien toute la semaine pour les manger, donc c'est nickel. Voilà, aujourd'hui, que vous dire, le programme boulot, voilà. Pour vous dire hier que Patate nous a fait une jolie frayeur. Excusez-moi, je mange en même temps. Elle finit dans la piscine. Voilà, hein. Elle courait après une espèce de papillon ou je sais pas quoi. Et elle a fait un vol plané dans la piscine. Heureusement, mon homme était à côté parce que la piscine est à moitié gelée. Il l'a vite séchée et tout ça. Elle a eu tellement la trouille qu'elle a gerbé derrière. Enfin, on a appelé le veto et tout. Il nous a dit qu'il fallait surveiller qu'elle ait pas, que l'eau soit pas passée par le nez ou quoi que ce soit. Mais elle va très bien, donc a priori pas de problème pulmonaire ou quoi que ce soit pour le moment en tout cas. Mais par contre, elle a plus trop envie de sortir. Ça nous fait un peu de répit parce qu'elle miaulait comme une tarée. Donc voilà, un petit peu de répit par rapport à ça. Au niveau du maquillage, oula la voix c'est n'importe quoi. Je suis en train de tester le Dior Skin Forever qui était à moins 40% ou moins 50%, je sais plus, sur fil unique. Oui, c'est ça. Oui, fil unique. Et en fait, il y avait que une ou deux teintes, je crois, en solde, et dont la mienne. Voilà, j'ai pris au pif et la teinte va super bien. Donc je le teste depuis hier. Ma foi, il est pas mal, mais par contre, je le trouve pour l'instant moins bien que le Dior Backstage. J'avoue, le Dior Backstage, je crois que ça va rester mon chouchou en fait. Hein. Mais bon, il est bien quand même. Mais je l'ai mis avec cette base-là de chez Nocibé. Je crois que c'est Sana qui en avait parlé, même si c'est pas la même qu'elle montre en vidéo, mais j'ai trouvé que celle-là. Et je suis pas très convaincue perso par cette base, moi. Je préfère la deuxième base dont elle a parlé, que j'ai acheté en petit format, là, la Glow Crème de Herborian. Oh là là, j'ai plus de voix. Celle-ci, je la trouve un peu mieux. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle colle un peu la Sephora, la Nocibé. Et alors, ce matin, j'ai voulu tester ça. Pareil que j'ai acheté en solde sur fil unique. La crème teintée de chez Hourglass, là, en teinte nude. Alors déjà, la teinte, elle est trop claire pour moi et trop jaune. Mais ça, bon, à la limite, admettons. Mais c'est une dope ce truc, ou alors j'ai pas compris le truc, c'est pas une crème teintée, c'est épais comme je sais pas quoi. Et puis bah, c'est horrible quoi, enfin sur la peau c'est horrible, on dirait que je me mets de l'indice 50 sur la gueule. Oh là là, cette voix pourrie. Donc bah écoutez, je la mettrai plus jamais, hein, parce que clairement je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce que je sais pas si ça vient de la teinte ou... Enfin, si quelqu'un l'a testé, dites-moi parce que je comprends pas ce produit en fait. Vraiment, je comprends pas. Donc je suis dégoûtée. Et je sais pas ce que je vais en faire du coup. Je sais pas, je vais essayer de... Enfin, c'est un peu là... Enfin, je sais pas. Le donner à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est un peu un cadeau empoisonné, vous voyez, donc bof quoi. Enfin bref, allez, on va se finir de se préparer quand même. Hein. Je viens de tousser comme une tarée, donc j'ai les yeux qui pleurent, c'est génial. Aujourd'hui, sur les lèvres, je vais mettre le Flamingo de chez Elsa Makeup. Je suis en train donc de tester ces rouges à lèvres parce qu'ils étaient en solde, ils étaient vraiment pas chers et c'était les fins de série, je pense. Je les aime bien. Surtout le rouge là, je sais plus comment il s'appelle. Le Candy Apple, il est super bien. Je sais pas pourquoi. Mon téléphone il fait n'importe quoi. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Voilà. Ils sont quand même hachement asséchants quand même. Hein. Enfin, moi je trouve. Hein. Après, bon, c'est l'hiver. Qu'est-ce que tu veux, ma patatouille?
Et puis par-dessus, oui, parce que je pourrais le laisser mat, mais j'ai pas envie parce que je trouve que ça marque les ridules de ouf. Regarde-moi ça. Je sais pas si vous voyez, c'est dégueulasse. Donc je mets par-dessus mes fameux Shimmer Down là, de chez NYX dont je vous avais parlé. Enfin, elle veut vraiment qu'on la voit. Regardez, je fous la merde. C'est surtout en centre de lèvres que j'aime bien le faire. Et le combo des deux, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez rien de toute façon. Je sais même pas pourquoi je vous le montre. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Enfin, j'aime bien moi cet effet-là. Il y en a, tout le monde déteste les effets un peu paillettes, machin et tout. Moi, j'adore parce que je me maquille pas trop les yeux et que je sais pas, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On te voit, mon bébé. On te voit. Tu veux te maquiller? Tu veux dire bonjour, c'est ça? Alors, je précise, elle ne fait jamais ça d'habitude. Hein. Donc, je sais pas du tout pourquoi elle me fait un délire là. Tu fais jamais ça d'habitude le matin? Bah, qui se sait? Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle veut. Hein. Je sais pas si elle veut de l'amour, hein. C'est visiblement. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Ouais, ou bouffer mes pinceaux, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le maquillage? Tu veux qu'on te maquille? Mais t'es déjà trop belle, on peut pas. Hein? Mais oui, mon bébé. Mais oui. Oula, si tu viens sur moi, c'est vraiment que t'es malade. Hein. Bon, eh ben écoutez, je n'ai point de patient à voir. Ce matin, c'est une plage pour les hospitalisés et je n'en ai pas à voir ce matin. Du coup, je vais me mettre à jour de certains comptes rendus que j'avais pas eu le temps de faire. Et puis, ben, ça sera bientôt. Hein. De toute façon, je suis à l'hôpital jusqu'à midi. Et puis après, bah, je vais en libéral cet après-midi. Donc voilà. Mes cheveux, ils ont grave poussé. Déjà, je trouve. Ça me saoule. Ça me saoule de ouf. Je pense que je vais y retourner. Peut-être recouper un pet. Mais surtout refaire ces fameuses mèches qu'on ne voit toujours pas des masses. Enfin, si, on les voit plus qu'avant quand même. Mais c'est pas trop ça, quoi. Donc je sais pas. Mais je pense que je vais aller ailleurs. Parce que elle a été opérée, ma coiffeuse, tout ça. C'est un peu le bordel, quoi. Donc, mais je sais pas. Mais j'ai les cheveux gonflants. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à être. Ils sont tout gonflants. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Bon, bref. Sinon. Si vous avez des shampoings à me conseiller, je suis preneuse, si possible sans silicone, sans sulfate et tout ça, enfin un truc un peu clean, on va dire. Parce que j'aime pas me laver avec des shampoings avec des silicones, tout ça. Parce que là, j'utilise en ce moment les shampoings Lush, je vous avais dit quelques-uns, même s'ils sont loin d'être clean. Hein. Mais parce que ça avait fait du bien à mes cheveux passer un temps, et en fait là, avec le froid et tout, ça les assèche de dingue. Puis avec le lissage en plus, voilà quoi. Donc voilà, si vous avez des shampoings qui soient bien doux, qui fassent pas les cheveux, vous savez, qui crissent ou je sais pas quoi. Parce que j'ai mes Santé Nature cosmétiques, hein, mais j'ai envie de changer. Donc si vous avez d'autres marques, j'ai essayé déjà. C'est quoi, c'est Natessence. Les trucs assez bio, là, l'huile de ricin, l'huile de coco, ça me va pas du tout, ça me fait des boutons. Donc voilà, si vous avez d'autres shampoings éventuellement à me proposer, bah n'hésitez pas à en mettre certains et puis bah, je verrai si je connais, que j'ai déjà testé ou si je connais pas, bah, peut-être que je testerai. Voilà. Bon, check, j'ai fini le compte rendu que je devais faire. Oh, j'ai sommeil, mais genre, je pense que c'est la période du mois, vous voyez, ce qui fait que je tarise à mort aussi, hein, du coup. Mais ça va arriver, hein, bientôt, les Anglais vont débarquer. Et oh la vache, je suis carpette. Genre, je pourrais m'affaler derrière, là, sur la salle d'examen. Vous croyez que ça le ferait? Ça le fait pas quand même. Hein. Ouais, enfin bref, faut encore tenir cet après-midi. Et ce soir, j'ai rendez-vous à 19h chez mon ostéo. Parce qu'à force de tousser comme une psychopathe avec mon espèce de rhino qui a duré des plombes, là, et moi je me suis éclatée en fait, j'ai des douleurs intercostales. Voilà, donc bon, j'y retourne parce que puis j'ai un peu mal à la nuque aussi à force de faire. Donc voilà, donc il va me remettre ça tranquillou bilou en place. Mon ostéo est absolument génial. C'est un dieu vivant, voilà. Il a fait d'ailleurs l'équipe de France de foot en 98. Enfin, il continue à faire des sportifs de haut niveau, tout ça. Il est super super doué et c'est pas un mec qui vous papouille le ventre.
genre qui te remet tous tes organes en place. Non, c'est pas ça le but. Sa théorie est hyper bien. Il te fait pas craquer dans tous les sens non plus, sauf si vraiment c'est nécessaire, il te fait craquer un truc quoi. Mais l'idée, lui, c'est vraiment, voilà, t'as une certaine posture. Le but, c'est pas de la corriger dans tous les sens avec des semelles, avec des machins, avec des trucs mûches. C'est que juste tes muscles s'adaptent à cette posture parce que tu seras comme ça toute ta vie. Donc du coup, il joue sur des... Enfin, je sais pas trop comment il fait, mais... Et c'est la première fois que je n'avais absolument plus de douleur au niveau de l'œil, de la mâchoire, tout ça, parce que j'ai souvent des névralgies. Et en fait, grâce à lui, je n'en ai presque plus en fait. Donc bah là un petit peu parce que j'ai retoussé, donc je me suis sans doute recrispé certains muscles et redécalé quelques trucs. Mais franchement, un miracle. Alors que ça fait des années que je vais chez l'ostéo et que il est juste trop fort. Voilà, donc j'ai hâte d'y aller ce soir, profiter un peu de me faire papouiller et remettre en place. Et en attendant, eh ben, je sais pas ce que je vais faire. Parce que bah, du coup, j'ai fini ce que j'avais à faire et il est que 10h15. Il faut que je tienne jusqu'à midi. Donc j'ai déjà épluché en long, en large, en travers les forums de neuropsy, les trucs comme ça. Donc j'ai pas forcément de nouveaux tests à regarder ou de nouvelles... Enfin, je sais pas. Je vais me faire chier. Il est l'heure pour moi d'aller en libéral. Il est 13h30. Bah, j'ai pas fait grand chose de plus de ma matinée en fait, que ce que je vous avais dit. Là j'ai mangé chez ma mère, elle a fait des endives au jambon à la béchamel, c'était trop bon. J'en mange pas très souvent mais ma mère elle les fait trop bien en fait. Moi quand je les fais c'est toujours... Enfin béchamel ça va mais quand je les fais braiser je trouve que ça a toujours quand même plus ou moins un goût amer malgré que j'enlève ce qu'il faut, malgré que je mette un peu de miel des fois, bon, bref. Donc voilà, et puis bah là du coup au boulot, donc pareil, encore un test de QI cet après-midi. Elle me gonfle ma boucle d'oreille, on dirait un anneau de GRS là ou je sais pas quoi. Bref, donc voilà, c'est parti pour cet après-midi. Pareil, je finis pas tard, donc c'est tant mieux. Après en sortant, joie, il faut absolument que j'y pense. Je vais m'arrêter à un centre d'orthopédie là parce que bah, suite à mon rendez-vous chez l'angiologue, je trouve pas mes mots, on sent que les règles vont arriver, c'est le bordel. Il faut que j'aille me faire mes collants et j'ai mes bas de contention parce que je les ai pas fait, du coup j'ai que mes chaussettes mais du coup elles suffisent pas. Donc faut que j'aille le faire, ça va me coûter un bras, une jambe encore, ça me gave, mais c'est pas grave parce que ça sera pas remboursé en intégralité. Et puis ma mutuelle est une daube donc ça sert à rien, donc ça fait chier mais bon j'ai pas le choix. Si je veux avoir une circulation sanguine correcte, à un moment donné il va falloir faire ce qu'il faut faire. Et puis voilà, et puis après je vais rentrer un petit peu et puis après je sais pas qu'est-ce que je vais faire chez moi. Et puis rendez-vous chez l'ostéo à 19h. Oui, parce qu'en fait il me rajoute sur sa liste de patients parce que c'est mon pote, enfin c'est pas mon pote mais il me connaît, il connaît mon homme, tout ça, donc il est cool et super sympa, donc voilà, j'ai trop hâte, franchement, juste pour aller me faire papouiller, ça va être trop bien. Si vous saviez comme des fois j'en ai marre de moi, mais vraiment, bon déjà, je recommence à avoir la gorge qui gratte, donc ça veut dire que je vais me faire encore un retour voilà, de la rhino, je ne sais pas quoi, pharyngo, laryngo, trachéo, de je sais pas quoi, ça me saoule. Et puis je voulais aller chercher donc mes bas et mes collants de contention. J'arrive devant la banque de la petite dame pour... Et putain, j'avais pas pris mon ordo. Voilà, alors ça me saoule parce qu'en plus j'ai fait exprès d'y penser ce matin, de la plier et je suis sûre que je l'ai laissée poser sur ma commode d'entrée. Voilà. Et ça, c'est toute la putain d'histoire de ma vie. Et encore plus quand je vais avoir mes règles. Voilà. Donc je ne sais plus parler, je suis maladroite, j'ai des troubles d'attention, joie des hormones. Putain, voilà. Est-ce que vous aussi ça vous arrive ? Au-delà du fait d'avoir les nichons qui font 6 kilos chacun et d'avoir un petit peu le ventre gonflé et de péter la dalle jusqu'à te bouffer 3 sangliers si tu pouvais, est-ce que vous aussi vous avez ça ? Parce que là je commence à me taper la petite migraine qui va bien avec un peu écœuré, et donc mon petit flou visuel que je me tape à chaque fois. Être une femme c'est quand même un petit peu casse-bonbon, faut bien le dire. Et ça me fait des troubles cognitifs systématiquement quoi. Et puis c'est de pire en pire en plus.
Mais c'est ce que m'avait dit ma gynéco. Elle m'a dit de toute façon, le syndrome prémenstruel, il s'accentue avec le temps. Hein, donc plus tu vas t'approcher de la ménopause, machin, plus ça sera pire. Voilà, donc là j'ai eu envie de me pendre, parce que selon elle, je suis pas du tout en préménopause, justement. Donc voilà, donc je sais pas comment ça va finir, mais je pense que je vais finir complètement démente. À chaque fois que je vais avoir mes règles, d'ici 1 an ou 2, je pense que je serai gâteuse. Voilà. Bon bah sur ce, je rentre chez moi, me poser un peu avant de repartir me faire papouiller par l'ostéo. Hein, c'est bien, il n'y a pas d'ordonnance, comme ça je l'oublierai pas là-bas. Voilà. Ok. Il semblerait que la porte de mon garage m'en veuille. C'est-à-dire que j'allais rentrer dans dedans avec ma voiture et le bordel s'est juste refermé sur ma caisse. Donc heureusement que j'ai eu le putain de réflexe de reculer rapidos, parce que je crois que le bordel il détectait rien. Hein, donc ouh là là, voilà, il y a des jours comme ça où tu te dis que soit c'est mon magnétisme qui nique tout comme d'habitude, soit je sais pas, mais c'est la merde. Hein, donc on va voir si ça veut bien cette fois-ci marcher, hein, ou si ça se referme sur ma tronche. Hein. Mais qui c'est qu'on entend derrière la porte? Oh, c'est Patatouille! Ouvrons pour découvrir ce fauve. Qui c'est? Une patate! Coucou mon bébé. Alors mon petit cœur? Oui, tu t'es remis de ton plongeon dans la piscine, mon bébé. Oh, t'as eu peur hier. Hein. C'est pour ça que tu faisais les câlins. Hein. Allez, on ferme là. Voilà, voilà. Je sais pas, c'est quoi ce gros paquet? Je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai commandé. Bon, bah, c'est pas grave. Et mon ordo, du coup, elle est là ou elle est pas là? Putain, et bah, vous savez qu'elle est pas là. Et bah, je sais pas où elle est. L'idée d'ouvrir mon colis, je me demandais ce que c'était. Mais en fait, c'est la bouffe pour le chat. Déception. Enfin non, parce que mon bébé chat, faut qu'elle mange, mais voilà. Donc nous, on lui prend ça à la grosse vache. Hein. Donc ça, c'est un petit plus. Hein. On lui prend de temps en temps de la petite pâtée, là, des petites boulettes de viande. J'ai pris au poulet, là. Mais nous, c'est la gamme de... C'est Hills, le truc, c'est ça, ouais. Prescription diète, j'ai pas envie de dire prescription diet, mais bref, c'est un truc pour contrôler son gros cul. Voilà. Non, c'est surtout qu'en fait, elle a tout le temps la dalle. Hein, ma grosse. Oh bah oui, ça t'intéresse tes petites croquettes. Elle a tout le temps la dalle et du coup, ben, on a été obligé de lui prendre des croquettes pour contrôler son poids. Même si elle court un peu plus, hein, maintenant qu'elle quand même, elle sort un petit peu plus, donc elle court un peu plus. Mais on est obligé parce qu'en fait, elle a tout le temps faim et en fait, ces croquettes, elles gonflent un petit peu plus dans le ventre. Et surtout, elles sont plus légères. Et comme elle avait un foie un peu gras, n'est-ce pas? C'est un foie gras, mon chat, on pourrait la bouffer pour Noël. Et ben, on est obligé de lui donner des croquettes un peu plus légères, quoi. Donc on prend celle-ci. Enfin, c'est ce que le veto nous a conseillé. Donc on prend ça. Et franchement, depuis, elle a plus de soucis. Elle a plus d'épisodes de diarrhée ou de trucs improbables. Moi, sa maladie maladie de Crohn, là, sa MIS-C qu'ils ont diagnostiquée, on n'y croit pas du tout. Moi, je pense que... Tu me dis si je t'emmerde, hein. Tu me le dis tout de suite. Hein. On n'y croit pas parce que franchement, elle fait pas du tout de crise, elle a plus rien, quoi. Donc, je sais pas, même si c'est censé aller et venir, perso, on n'y croit pas trop. Je pense que vraiment, quand elle nous a fait des crises, ça a été des périodes où elle a été extrêmement stressée. Là, je m'attendais à ce qu'elle m'en fasse une petite parce que justement, elle a été vraiment stressée en tombant dans la piscine. Mais non, là, finalement, elle est costaud, la petite, hein. Donc tant mieux, hein, on se plaint pas qu'elle aille bien. Hein, merdeuse? Et coucou, mon bébé, mais t'es belle. Mais tu es d'une beauté incroyable. En fait, non, elle est mignonne, mais c'est pas le chat de ouf, hein, mais voilà, mais on l'aime quand même. Hein, mon bébé, même si t'es débilette et que quand tu vois un papillon ou un bourdon, tu sautes dans l'eau. Je comprends, tu envies beaucoup leur Manodou, je pense, hein, tu voulais faire les JO peut-être de natation, mais c'est pas pour tout de suite apparemment. Hein. Bon, et ben vous savez quoi? Je viens quand même de me raser la toufface sous les bras, parce que je me suis dit quand même que j'allais chez l'ostéo et qu'il fallait quand même pas que je me suis rappelé que je crois que j'étais pas rasée depuis quelques jours, parce que c'est l'hiver, hein? Et je sais pas vous, dites-moi... Putain, mais il y a de la lumière partout dans cette maison. Je sais pas vous, mais alors moi, l'hiver, c'est le laisser-aller absolu. Ouais, je sais qu'on va pas voir que j'ai quelques poils sous les aisselles, donc voilà quoi.
Donc c'était pas la pampa non plus, mais il y avait 2-3 poilasses, donc j'ai mis un petit coup de rasage quand même. Et vous savez que mon chat est complètement taré. Là, je vous jure, elle vient de me faire trop mal. Elle essayait elle me tournait autour, elle essayait de me monter dessus, sur les jambes, machin et tout. Je la prends dans les bras pour lui faire un câlin. J'ai pas eu le temps de la prendre. Je sais pas si vous allez voir. Si vous les voyez. Vous voyez, ça c'est ses dents. Voilà. Donc elle m'a planté les crocs et là les griffes, je crois, sur le côté. Vous devez voir le point là. Voilà. Et ce chat est complètement taré. C'est-à-dire que régulièrement, elle vient chercher des trucs. Pourtant, je lui ai donné à manger, hein, donc c'est pas de la bouffe qu'elle veut pas sortir non plus parce qu'elle miaule pas, elle est juste complètement barge. Voilà, donc des moments, elle tape des crises comme ça, on sait pas trop, elle me fait un peu le syndrome du tigre, hein, pourtant c'est sur les chats affamés et c'est pas son cas. Je suis censée être sur mon ordinateur là, avec toi qui es dessus. Tu vas t'asseoir dessus en fait, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et je vais te caresser, et après tu vas me griffer. Comme ça, on croit que t'es gentil, mais en fait non, t'es un démon. Tu peux t'enlever de mon ordi? Non? Hein? Bon, ben, dommage, hein. Bah en gros, je suis dans la salle d'attente de l'ostéo. Mais je vais pas parler toute seule parce qu'il va me prendre pour une folle. Voilà, voilà. Ça y est, je rentre toute détendue de chez l'ostéo. Comment ça fait du bien. Oh putain, j'ai trop profité. Du coup, j'avais une vertèbre à claquer, puis j'étais tellement détendue qu'il m'a relevée, elle a claqué toute seule. C'était pour mon point intercostal. Il a essayé de travailler sur le foie ou je sais pas trop quoi, même si je sais qu'il est pas fan des papouilles, tout ça, mais enfin, il m'a expliqué un truc qui fait que ça pouvait peut-être faire que j'ai des hémorroïdes, enfin en tout cas accentuées. J'avais la sacro-iliaque qui me faisait pourtant pas mal, mais qui était complètement bloquée. Quand il m'a tourné un moment, je crois que j'allais mourir. Et puis qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre? Je sais plus. Si, un peu les cervicales, tout ça. Enfin voilà, mais je suis complètement détendue. Et je retrouve le chéri. Voilà. Voilà. Et on va passer une soirée à faire. Ah, je viens de me curer le nez en direct sur la vidéo, c'est dégueulasse. Voilà. Eh bien, je vous salue. Hein. Au menu de ce soir, c'est des restes. Des restes de couscous que monsieur a fait. Alors bon, il va peut-être être un peu plus sec qu'hier, tout ça. Mais, hein? Non, même pas? Puis on a fait une petite salade avec. Voilà, comme ça nous fait un peu de verdure. Hein, bah sur ce, hein, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit. Bon appétit, hein. Miam miam. Ah oui. Mais toi, comment tu veux arriver à attaquer des rats ou des trucs comme ça? C'est à chaque fois que tu me sautes dessus, tu fais... Ils vont se barrer? Ils vont comprendre quand même. Bah, déjà, pour certains papillons, ils vont dans la piscine. C'est pas faux. Mon chat. Mon truc en plume, plume de oiseaux, deux animaux. Mon truc en plume. Cette tête. Ça, il mange. Oui, ça m'arrive des fois. On a plein les dents, moi. Bon, et ben voilà. Ah non. Ah, mais ça, mais t'es con, il est dégueulasse. Bon, eh bien, je vais... Enfin, nous allons, parce qu'on est deux du coup, les trois avec la tête, clôturer ce vlog qui n'avait Moi, je vais rien ni faire queue dessus. ni tête. Qu'est-ce que tu manges? C'est du Saint-Agur. Fais-moi ton haleine. Oh la vache! C'est ignoble, mais c'est bon. Voilà, donc on clôture le vlog parce que je vais aller me doucher, donc je peux pas vous emmener avec moi, ça n'a pas de sens. Me démaquiller, mais vous avez déjà vu ma routine l'autre fois, elle n'a pas changé. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. Probablement pas grand chose, parce qu'il est déjà 20h42. Donc, à mon avis, ça va être glandouillant de... Dans le lit. Ouais, soit dans le lit avec Naruto et... C'est quoi, c'est Naruto Shippuden, là? Shippuden. T'en es là, hein? C'est ça. Et moi sur mon ordi à regarder des vidéos, à mon avis, et en même temps à regarder Naruto, parce que c'est vachement bien en ce moment. Du coup, j'arrête pas de regarder, j'arrive pas du tout à regarder ce que j'ai sur mon ordi. Je sais pas pourquoi je l'allume finalement. Voilà, et bien sur cette belle image de cette pomme, voilà. Tu me dégoûtes, tu fais exprès en plus, t'es vraiment une saloperie. On va voir combien de temps les gens y tiennent.
Quel connard. Arrête, tu m'énerves moi déjà.